Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à dédicacer toutes celles qui m'ont laissé des commentaires sur ma dernière vidéo. Je dis merci beaucoup à Marie-Rose Humbert qui a aimé ma revue sur les produits de chez Thalia Walid, la gamme Green Apple. Donc je rappelle, c'est une gamme très hydratante. Donc si cette vidéo elle vous intéresse, je vous laisserai le petit i ici. J'ai dit aussi merci à l'Afro en couleur qui elle a carrément découvert la gamme et elle a aussi aimé la revue et m'a donné une petite marque à tester si cela m'intéresse. Donc je l'ai noté dans mon petit carnet, donc je te remercie beaucoup. Je remercie aussi Ramata, Zainaba et bien entendu Nadine Kiz qui elle me suit tout le temps, donc je vois très bien tout le temps tes commentaires et sache que ça me fait très plaisir que tu ne rates aucune de mes vidéos et même mon absence, hein, tu l'as remarqué. Donc voilà, je t'ai dit ta go elle est de retour, votre go elle est de retour. Voilà, passons maintenant à la vidéo. Hello ma beauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment avoir un teint mat qui dure 10 heures dans la journée avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Donc si toi aussi tu souffres d'excès de sébum, tu as des zones de ton visage ou même tout ton visage ont tendance à briller, à je sais pas, être gras, et bien écoute, reste dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker cette vidéo et bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre ma nouvelle communauté beauté où on parle de beauté, mais aussi de cheveux. Sache que je fais aussi des vidéos sur les cheveux crépus, tout ce qui entoure. Donc si tu as aussi des questions, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que tout ce que je vais te montrer, tu peux t'en inspirer. Mais les produits que j'utilise, c'est pas sûr que ça marche pour toi. Si tu as une peau mixte ou une peau grasse, je t'invite à prendre rendez-vous avec un dermatologue parce que c'est un spécialiste de la peau, donc il saura comment te diriger. Alors là, tu vas dire que oui, ma peau, elle est pas grasse, elle est pas mixte, elle est normale. Alors je te rassure ma belle, c'est un faux semblant. Là ma peau elle est nue, je n'ai encore rien mis, donc là ma peau elle est complètement sèche. Avant vraiment de me maquiller, je vais vraiment préparer ma peau pour la journée, pour le maquillage, enfin voilà. Donc moi avant de commencer à me maquiller, hein, que ça soit enfin même quand je me maquille pas, ce que je viens faire ici, c'est que je viens utiliser le Bamboo Matte Lotion. C'est une lotion effet poudré pour pouvoir resserrer les pores. Pour moi cette lotion franchement elle me va plutôt bien. Tu peux venir l'appliquer avec tes mains et puis venir voilà tapoter, ou alors venir prendre un coton et venir l'appliquer dessus. Donc celui-ci c'est de la marque d'Herborian. Honnêtement j'aime beaucoup l'effet de cette lotion sur ma peau. Voilà, donc tu finis par appliquer sur ton cou. Après la lotion, moi je vais venir utiliser, il s'agit de la marque Belif, le Pore Cleaner Moisturizer. Je t'ai fait une revue sur cette gamme de produits. Je continue toujours à utiliser ces produits. Si ça t'intéresse, je te mets le petit i ici et tu vas aller voir ma petite revue. Donc ce produit, le Belif, la crème, je l'applique vraiment au niveau au niveau de ma zone de brillance, au niveau de mes pommettes, au niveau de mon nez, je remonte et au niveau de mon front. Voilà, c'est vraiment au centre de mon visage qu'il se passe quelque chose. Par la suite, je vais venir prendre ici mon sérum de chez Sephora. Il s'agit d'un sérum spécifique pour les pores que je suis en train de tester, mais je ne peux pas vous donner mon avis pour l'instant. Je vous ai dit cette année, il faut que je combatte mes pores. Ça se présente comme ceci. Si tu veux une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Je te ferai une vidéo là-dessus. Sachant que j'ai acheté quand même pas mal de produits de Sephora. Je vais venir prendre l'équivalent de 2 gouttes. Je viens chauffer et là pareil je viens appliquer ce sérum là où j'ai mes pores, toujours plus haut. Et c'est pas terminé,
Tu vas me dire que j'utilise beaucoup de produits pour mon visage, mais c'est vraiment super important d'avoir une routine vraiment adaptée à soi. Pour le reste de mon visage, je viens prendre ici mon petit sérum de la neige, un petit sérum hydratant. Normalement c'est pour tout type de peau, mais personnellement ce sérum ça fait 2 fois que je le prends et je l'aime trop parce qu'il n'a pas ce fini gras. Quand tu appliques ton lait ou ta crème, t'as un effet gras sur le visage, c'est horrible. J'ai pas cet effet, donc c'est ça que j'aime bien. Je viens l'appliquer sur le reste de mon visage où j'ai pas mis de produit. Je vais quand même rester 5 minutes pour que les produits s'imprègnent bien sur ma peau. Là, ma peau, elle est beaucoup plus lumineuse, elle est beaucoup plus hydratée. Là, on va pouvoir se maquiller. Comme moi, j'ai une peau mixte à grasse, je dirais même grasse. Ici, tu connais mon bébé, mon bébé d'amour. Je vais venir l'appliquer et par la suite, je vais venir appliquer celle en poudre. Je pense que je te la présente tout le temps dans mes vidéos de maquillage. Tout le temps, je te la présente. C'est vraiment mon bébé avec celle en crème. Si tu as la peau mixte, c'est soit l'un, soit l'autre. Ou si tu as la peau grasse, du coup les deux. Mais c'est vraiment à toi de jauger, à toi de tester. Moi, les deux me conviennent parfaitement. Donc, ce que je fais, c'est que je prends toute petite noisette. Tu vois, par exemple, ça suffit amplement. Je viens appliquer d'abord au niveau de mes pommettes. Je viens lisser mon visage. Et aussi sur mon nez. Je fais partout, sur les côtés. Au-dessus, à gauche, à droite. Voilà quoi. Et hop, vers l'extérieur. Je reprends ce qu'il me reste. Je monte au niveau de mon front et de mon nez. Voilà. Et par la suite, je viens prendre la poudre. Pareil, un petit chouïa, un petit voile. Tu vois, je viens tapoter. Voilà, une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir passer au fond de teint. Quand tu as une peau mixte et quand tu as une peau grasse, il est très important de venir prendre un fond de teint adapté à ta peau. Prends un fond de teint mat. Moi ici, je vais venir utiliser le fond de teint de chez Huda Beauty. Tu sais, c'est le nouveau format, la nouvelle formule qui était sortie cette année. Donc si ça t'intéresse, je te fais une revue aussi sur ce fond de teint que je te mettrai juste ici, là. C'était une revue sur 24 heures avec le masque, comment est-ce que ça tenait. Et si tu veux savoir la suite, bah écoute, va voir la vidéo. Donc moi ici, je vais venir utiliser la Mocha. Je vais en mettre, on va dire une pompe, ça suffit largement. Je viens prendre une éponge, je viens en prélever un peu, je viens déposer comme ça. Alors pour la suite, tu vois, je vais venir faire un petit contour sur mon visage. Le mieux, c'est de venir faire le contouring avec une poudre de contouring. Et moi, j'aime le stick. Surtout le stick de chez Fenty Beauty qui n'est pas très gras. Il faut éviter les sticks trop gras ou les matières trop grasses, tu vois. Je viens prendre mon pinceau de chez Zoeva, le 109. Là pour l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way en teinte chestnut.
Alors pour fixer mon anti-cerne, je vais venir prendre ma poudre préférée de chez Huda Beauty, la teinte Kunafa. Pour moi, c'est vraiment les meilleures poudres qui permettent de matifier mon teint. Je viens prendre le pinceau de chez Chessup, le 105. Pour le reste de mon teint, c'est la Cinnamon Bomb, toujours de chez Huda Beauty. Je vais venir prendre le pinceau de chez Kiko, le numéro 7. C'est vraiment l'un de mes pinceaux préférés. Cinnamon Bomb, je l'ai mis là et je viens en prélever comme ceci. Et après, va tapoter le surplus. Tu vas dans un premier temps, tu viens tapoter. Tu viens pas balayer. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur comment faire son teint si tu es débutante. Je te donne vraiment tous les détails. Là, j'ai vraiment un teint mat. Quand je te dis mat, c'est... Là, ça se voit vraiment que je me suis maquillée. Hein. Oh là là. J'ai pas de brillance. Mes pores sont bien floutés. J'ai rien. C'est lisse, c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait. Donc du coup, pour enlever le surplus de poudre, ce que je viens prendre, c'est un autre pinceau de chez Kiko, le numéro 8. Et je viens balayer vers l'extérieur mon excès de poudre que je suis venue appliquer. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas l'impression que j'ai un teint mat là. Mais j'ai pas terminé. Tout ce qui est blush, il est très important que ça soit en poudre. Surtout si tu as une peau mixte, si tu as une peau grasse. Moi ici, pour mon contouring, je vais venir utiliser celui de chez Fenty, la Mocha Mami. Et pour l'appliquer, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Maintenant, on va passer au blush. Voilà, alors ici je suis venue prendre le blush de chez NYX, la teinte Risky Business. Là, ce qu'il me reste à faire pour avoir un teint mat impeccable, il faut venir prendre un fixateur adapté. Alors ici le fixateur, c'est le fixateur de chez MAC, le vaporisateur matifiant, qui est vraiment pas mal. Alors il faut le secouer, je l'aime beaucoup. J'aime l'effet qu'il rend à mon maquillage, à mon visage. Il matifie vraiment pour le coup. Mais ce que j'apprécie pas dans ce vaporisateur, c'est qu'il y met des grosses gouttes. On dirait la guerre des étoiles. J'aime pas du tout. Je déteste. Alors moi, le petit astuce que j'ai découvert et que je kiffe, c'est de venir prendre mon éponge et de venir imprégner le fixateur. Je vais attendre que ça sèche un peu. En attendant, je vais faire mes sourcils, un peu mes yeux, mettre mes faux cils. Après, je reviens. À tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à liker cette vidéo. Je te le rappelle, je fais aussi des vidéos pour les cheveux. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller glisser, aller visiter ma chaîne. Et voilà, tu seras surpris des petites astuces que je pourrais t'apporter. Et si tu as des questions, qu'il s'agit de la peau, des cheveux et du make-up, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir.